Salut tout le monde, c'est Max LFCB. Les matchs à venir de la semaine 16, c'est maintenant. Ok, on se retrouve aujourd'hui. L'Atlético n'avait pas joué, donc l'Atlético va jouer aujourd'hui, lundi 14 avril. Atlético contre Real Valladolid, pour essayer de talonner un peu le Real Madrid, même si globalement la Liga ça se joue entre le Barça et le Real, surtout le Barça. En PL, on aura Bournemouth contre Fulham. Ça peut être un petit match intéressant dans des équipes qui se situent autour du top 10, top 12 de la Première Ligue. En Serie A, le Napoli qui n'avait pas joué, qui va jouer contre Empoli. Et ça sera tout pour lundi. Mardi, du coup, on a les retours de la Ligue des Champions. Vous êtes là pour ça, on est là pour ça, on est tous là pour ça. Barça-Dortmund, le Barça qui avait gagné 4-0 à Dortmund. Aston Villa PSG, 3-1 pour le PSG à l'aller. Barça-Dortmund, on ne se fait pas trop de soucis sur ça. Normalement, le Barça devrait aller remporter une victoire assez tranquille en gestion contre Dortmund ici. PSG Aston Villa, ça sera intéressant. Est-ce qu'Aston Villa va montrer un autre visage qu'ils ont montré à l'aller? Parce que c'était pas très convaincant. Le PSG qui était venu chercher, arracher cette victoire avec les dents. PSG, grosse équipe en ce moment. Et voilà, PSG Aston Villa, Barça Dortmund pour mardi. Ça sera du bon football. Mercredi, devant vos yeux ébahis, beaucoup de personnes seront posées devant ces matchs-là, car c'est des matchs où on a des grosses attentes sur les deux équipes. Inter, Bayern Munich qui joue avec des blessés marquants, 6 blessés. On pensera notamment à Musiala, à Pavlovic, à Manuel Neuer, à Davis, etc., etc. La liste est longue du côté du Bayern, mais ils ont concédé seulement le 2-1. L'Inter qui va devoir aller chercher plus, c'est pas du tout fini. Si le Bayern marque tout de suite, ça pourrait être très intéressant. Donc Bayern-Inter 2-1, ça va être très très chaud à voir. Et de l'autre côté, Real Madrid-Arsenal, bien entendu, le Real Madrid qui a déjà mis en place certains sacrifices, parce que là, va falloir y aller dur. Le pacte avec le diable va être renouvelé, je pense, du côté du Real Madrid. Et va falloir en tout cas une très grosse performance pour au moins aller mettre 3 buts pour aller en prolongation. Ici, je pense plutôt qu'Arsenal va aller s'imposer quand même au Bernabeu. Le Real Madrid qui n'est pas du tout une équipe constante et qui fait des matchs très bizarres. Une grave faute a été commise par Kylian dernièrement dans son match de dimanche. Donc, ici, c'est assez bizarre. Je pense qu'Arsenal va quand même aller s'imposer. On a un match de PL, puisque eux, ils aiment bien faire les choses pendant que personne ne les fait. Un match de PL, Newcastle contre Crystal Palace. En même temps que les autres matchs de Champions League. Du coup, on n'ira pas voir ce match. Jeudi, on a l'Europa, on a la conférence. Bilbao contre les Rangers. Francfort, Tottenham est vu 1-1 à l'aller. On verra bien ce qu'il y aura en retour. La Lazio qui avait perdu 2-0 contre une équipe qu'on ne connaît même pas. Donc la Lazio, c'est pas très encourageant. Surtout que la Lazio est dans le top 6 de la Serie A pour essayer d'aller peut-être chipper une place en Europe l'année prochaine. Peut-être en C1. On verra bien. 2-2 Manchester United-Lyon. S'il y a un match que vous devez vous allumer en ce jeudi, c'est ce match-là. Match très chaud à l'aller, Manchester United qui s'était fait égaliser dans les arrêts de jeu à la toute fin. Donc Manchester United-Lyon, on verra bien ce qui se passe au retour, mais ça promet d'être une rencontre électrique. Du côté de la Conférence League, ça ne nous intéresse pas beaucoup. La Fio qui a gagné son match aller, le Real Betis et Chelsea également. On verra bien une demi-finale Fiorentina-Real Betis, même si la Fio n'est pas du tout à l'abri, 2-1 c'est peu. Et on commencera à regarder, à s'intéresser rapidement à la Conférence League lors des demi et de la finale. Vendredi, pas beaucoup de matchs non plus. Un petit match ici de Liga, Espagnol-Barcelone contre Retafe. Et en Ligue 1, Rennes contre Nantes. Rien de plus à dire sur ces deux rencontres. Samedi, du coup, Rayo Vallecano contre Valence. Barcelone contre Celta Vigo. Celta Vigo actuellement 7ème de Liga, donc il va falloir quand même faire attention un minimum. Mallorca contre Leganés. Las Palmas contre l'Atlético Madrid. Las Palmas qui a gagné son dernier match 3-1. Donc attention, même s'ils sont last, comme dans leur blase, ils sont pas très loin, enfin ils sont dans les derniers, mais ils font des fois des victoires un peu surprenantes. Du côté de la PL, Brentford-Brighton, ça va être encore un bon match. Les Bees contre les Mouettes, Crystal Palace-Bournemouth, Everton-Manchester City. Ça va être un premier match test parce qu'Everton concède beaucoup d'égalité. Everton prend des points, c'est un peu les équipes comme Fulham, Everton, un peu dur à battre. Tu les bats seulement 1-0 et souvent ils te concèdent l'égalité. C'est des équipes très fermées qui ferment le match. Donc ça va être un bon test pour Manchester City qui est un adepte de la possession stérile et du U à l'infini. Donc on verra si contre une équipe comme ça qui est préparée à jouer contre ce type d'équipe en face, est-ce qu'ils sont capables de dénaturer leur jeu pour essayer d'aller chercher la victoire. Ça sera très intéressant de regarder ce match. West Ham Southampton, pas d'intérêt. Et Newcastle Aston Villa, deux équipes qui sont dans le top 7 actuellement de la PL, deux équipes qui se battent pour aller en C1. Match ici très important, l'équipe qui perd voit ses chances
s'amenuiser. L'équipe qui gagne voit ses chances augmenter. Et donc, ça sera très intéressant d'aller regarder ce match. Deux équipes qui jouent bien au foot, deux équipes qui ont tapé leur dernier match. Donc, ça va être intéressant. En Ligue 1, le PSG qui est du retour de cette dispense-là, puisqu'il contrôle la France, va jouer contre le Havre. Monaco-Strasbourg, encore deux équipes qui sont dans le top 6 qui se battent pour aller en C1. Donc ça va être un gros match. Est-ce que Strasbourg va être capable d'aller chercher la victoire contre Monaco? Monaco qui a botté les fesses à Marseille, mais Strasbourg qui a fait 2-2 contre Nice. Ça va être très intéressant également. Marseille qui joue contre Montpellier, c'est l'occasion pour Marseille de faire des points gratuitement. Ne nous décevez pas une fois de plus. On sait que vous êtes capable, mais on ne veut pas voir ça s'il vous plaît. Vous êtes censé aller en C1, on est censé vous voir en C1, faire des petits matchs contre Arsenal, contre le Bayern, contre le Real Madrid. Donc ça va être très intéressant. Si vraiment vous ne jouez pas en C1, c'est que c'est la honte ultime et venez plus crier dans les commentaires des vidéos des gens. En Allemagne, Bundesliga, Heidenheim-Bayern, Fribourg-Offenheim, le Mainz contre Wolfsburg, un match d'outsider, donc ça va être assez intéressant. Leipzig contre Kiel, Werder Bremen contre Bochum et Union Berlin contre Stuttgart. En Serie A, Lecce contre Como, Monza contre le Napoli qui va aller peut-être prendre des points ici, ça pourrait être bien vu la situation dans laquelle ils sont. Et la Roma contre la Verona, la Roma aussi qui pourrait aller prendre des points et se remettre un peu plus vers le top 7, top 6 de la Serie A. Dimanche, du coup, Real Baila contre Osasuna, Villarreal contre Real Sociedad, Séville contre Deportivo, voilà, et Real Madrid contre Bilbao. Donc là, nous, les Barcelonais, on va guetter ce match avec attention, puisque c'est un match que le Real Madrid peut totalement perdre. Bilbao qui a cassé le cul à sa dernière équipe qu'ils ont affrontée. Bilbao qui est normalement toujours en C2, en C3, excusez-moi, en Europa. Ici, ils vont jouer de l'Europe, ils vont venir jouer ici, donc ils seront préparés. Peut-être que le Real Madrid aura perdu contre Arsenal à ce moment-là. Peut-être qu'ils auront gagné, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un très gros match. Et Bilbao, c'est dans le top 4, top 5. Donc c'est intéressant. Le Real peut totalement concéder ce match-là ici et arrêter pour la Liga, arrêter de nous faire chier, de nous tirer le maillot comme ça derrière, lâchez-nous. C'est pour nous la Liga. Voilà, tout simplement. Donc ça va être un match qu'on va regarder. En PL, Fulham-Chelsea. Bon, ben, Chelsea, je pense qu'on va aller perdre des points contre Fulham. C'est mon petit chrono. Arsenal-Ipswich. Tranquillement pour Arsenal pour conserver sa seconde place. Manchester United Wolves, ça ne nous intéresse pas. Leicester, Liverpool, Liverpool qui va totalement aller prendre le championnat, je pense, sur ce match-ci, vu l'adversaire. En Ligue 1, Lille-Auxerre. Auxerre, toujours, je mets un petit point d'interrogation, un petit point d'exclamation. Attention à cette équipe. Elle peut se battre, mais il faut faire attention. Marseille en a fait les frais plusieurs fois. Brest-Lens, c'est un match, voilà, un match de 8e, 7e. Ils sont à côté, donc ça peut être un bon match. Nice-Angers, Reims-Toulouse, Saint-Élion. Je crois qu'il y a un derby, non? Saint-Élion, je crois que c'est le derby, ça. Les Stéphanois contre les Lyonnais. Ok, c'est un derby, ils vont s'allumer entre eux, ils vont se jeter des trucs. Ça va être assez amusant. Mais Lyon doit à tout prix prendre les points, hein. Faut pas faire du n'importe quoi. Puisqu'il y a la bagarre également en Ligue 1 pour savoir qui va aller en Champions League. En Bundesliga, Augsbourg-Francfort. Francfort qui revient fort actuellement. Donc, on espère pour eux qu'ils vont continuer. Dortmund-Gladbach, attention. 8e contre 9e. Ou 7e contre 9e. Attention Dortmund, ça c'est un petit test pour savoir si Dortmund ne fait que des victoires, s'il pourrait retourner en C1. Ça va être très intéressant de voir ça. Sampaoli contre Leverkusen. Voilà, match tranquille ici pour Leverkusen. En Serie A, Empoli-Venezia, Bologne-Inter. Bologne qui était sur que des victoires, qui s'est fait taper 2-0 par l'Atalanta, qui a perdu du coup la 4e place qualificative pour la C1, ils l'ont rendu du coup à la Juve. Est-ce que Bologne peut aller chercher l'Inter qui n'a pas perdu depuis longtemps, l'Inter qui est très régulier, l'Inter qui est premier avec 6-7 points d'avance? Ça va être intéressant. Milan-Atalanta, Milan qui est 9e, ça veut dire un match choc. Normalement c'est censé être un match qu'on vous présente comme étant un choc, mais Milan qui est trop loin actuellement. Donc ça veut dire que l'Atalanta normalement devrait s'imposer contre cette équipe du Milan, mais il faut quand même faire attention. On passe au classement des championnats. En Liga, du coup, ça bouge pas. En Liga, en tout cas, ça bouge pas. Le Barça, toujours premier, qui va jouer contre le Celta Vigo, 7e ici. Donc, il faudra faire attention. Ils sont pas loin. Ils ont perdu le dernier match, mais ils avaient une bonne dynamique. Le Real qui va jouer contre Bilbao. Bilbao qui est 4e. Bilbao qui a une dynamique assez moyennement bonne, mais ils sont quand même là, 4e. Donc, voilà, il va falloir faire attention pour eux. Et ici, voilà, l'Atlético qui va jouer tranquillement un match juste après. En PL, voilà, bon, Liverpool qui va rester premier, qui joue contre Leicester. Leicester, c'est 19e, donc
ne devrait pas avoir de soucis. Arsenal qui joue contre Ipswich, c'est 18e, ne devrait pas avoir de soucis non plus. Nottingham qui va jouer contre Tottenham, ok. Newcastle Crystal Palace, ça devrait se gérer. Everton pour Manchester City, ça va être intéressant comme je vous dis, puisqu'Everton c'est une équipe qui concède beaucoup de nuls et d'égalités contre même des grosses équipes. Là ici vous voyez, ils ont gagné contre Forest, 1-1 face à Arsenal, contre West Ham, voilà. Bon. Ils ont perdu juste 1-0 contre Liverpool. Donc quand ils perdent, tu les bats même pas beaucoup. Vous voyez les scores, c'est du 1 à base de 1, ça bouge pas. Donc est-ce que City est capable d'aller chercher Everton? On verra bien ici, d'autant plus qu'ils sont tous à côté, hein, comme je vous ai dit. Donc malheur à l'équipe qui perd, malheur à l'équipe qui fait même égalité, elle saute sa place et ça va bouger énormément. En Ligue 1, ça bouge pas trop, PSG toujours premier. Ici, Monaco va affronter Strasbourg qui est 6ème. Donc celui qui perd, si Strasbourg perd, ça pourrait être catastrophique. Si Monaco perd, ça pourrait perdre des points, ça pourrait être également catastrophique. Lyon qui va jouer contre Saint-Étienne, Marseille qui devra aller prendre des points. Normalement, voilà, Saint-Étienne, Montpellier, Lyon et Marseille devraient aller chercher des points. Donc là, ici, si on a 2 victoires potentielles, ici, Monaco doit aller à tout prix gagner contre Strasbourg. Mais si Strasbourg veut aller en C1, ils doivent à tout prix gagner contre Monaco. Donc c'est pour ça qu'ici, ça va beaucoup bouger et ça va être très intéressant. Nice aussi, globalement, ils jouent contre Angers. C'est l'année dernière. Donc Nice aussi potentiellement a une victoire. Le classement devra encore rebouger beaucoup en Ligue 1. Et c'est ça qui nous intéresse. En Bundes, voilà, les deux touches, voilà, ils touchent ici Endenheim et ici ils touchent Sampaoli. Sampaoli qui est pas mal, donc faut faire attention, même s'ils sont dans les derniers, des fois ils gagnent, tu vois, donc ça peut arriver. Francfort qui est revenu ici, Leipzig qui est revenu ici. Ok, donc il n'y a pas de gros choc ici, à part le Mainz contre Wolfsburg. Même si Wolfsburg est passé deuxième, au moment c'était 8-9, donc il faudra faire attention. Et Gladbach du coup 7 contre 8. Si le Borussia fait que des victoires, est-ce qu'ils peuvent revenir dans une place qualificative de la C1? On va surveiller ça de près. En tout cas, Francfort et Leipzig, surtout Francfort mérite d'y aller. Leipzig, pas du tout. Donc, on va étudier ça de près. Et pour finir avec la Serie A, comme je vous disais, le Napoli, du coup, donc, avait fait 1-1 contre Bologne. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi, je dis, ils avaient perdu. Bologne n'a pas perdu, ils ont fait 1-1. Ils ont perdu contre l'Atalanta 2-0. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, l'Atalanta qui avait 3 défaites, qui gagne ici contre Bologne. Est-ce qu'ils vont aller chercher une victoire supplémentaire contre l'AC Milan pour se remettre bien et talonner légèrement l'Inter? L'Inter qui va devoir jouer contre Bologne. Donc le Napoli a fait égalité contre Bologne. Est-ce que Bologne est capable d'aller concéder un nul ici à l'Inter? Est-ce qu'ils vont perdre encore 2 défaites? Ça serait catastrophique vraiment. Ils pourraient redescendre alors eux qui étaient bien montés, qui étaient restés 4e pendant un bon moment, qui pouvaient talonner l'Atalanta. Mais ici, ils ont perdu 2-0 face à eux, alors que l'Atalanta était sur 3 défaites. C'était vraiment l'équipe à aller chercher. Là, toute la saison de Bologne peut s'être jouée ici pour leur passe en C1. Attention, tout le monde est proche. Une défaite encore supplémentaire, ça pourrait tout changer pour la saison de Bologne. Donc, il faudrait qu'ils fassent attention. Et voilà, les seuls autres chocs, voilà, tu as le Bologne-Inter et tu as le Atalanta contre l'AC Milan. En tout cas, c'est tout pour ce match à venir de la semaine 16. J'espère que la vidéo vous a plu. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok qui est en description et qui est en biographie YouTube. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.